Coucou les amis, donc toujours sur le jeudi 9 mai 2024, c'est 9e épisode, dernier épisode, enfin presque. Je suis rentré à 16h30 à peu près, j'ai nettoyé tout mon matériel, j'ai nettoyé l'homme aussi, donc je vais faire un petit bilan. Pour moi très très positif, même si effectivement quelques difficultés sur la fin, aussi bien physique que matériel, et je pense que c'est peut-être aussi le matériel qui fait que j'ai eu des difficultés physiques, c'est-à-dire que à la fin c'est sur les 50 derniers kilomètres grosso modo, la roue arrière guidonnée. Donc dès que j'étais en descente, parce que j'ai été obligé de quitter la voie verte comme je l'avais expliqué ce matin sur la carte, c'est-à-dire qu'autour de Condé, c'est pas tout à fait à Condé, j'ai bifurqué direction Soulèvre-en-Bocage et donc ça m'a fait quitter la voie verte. Et là du coup c'est descente, montée, et dans les descentes j'étais obligé de freiner parce que la roue arrière guidonnait tellement que ça me faisait chasser avec le poids que j'avais à l'arrière. Donc voilà, donc ça je me suis même j'ai déjà même commandé un porte-bagages pour mettre à l'avant. J'ai commandé un pantalon avec une protection au niveau des fesses, parce que mine de rien je suis brûlé entre la fesse gauche et la cuisse, avec les frottements avec la selle, puis l'irritation, la transpiration, le tissu. Et ce que j'avais un cycliste, mais pas du tout protégé au niveau des fesses, et peut-être que ça y fait. Donc j'ai commandé ça, on verra bien pour le prochain trek, parce que oui, je suis très très motivé pour en refaire un autre. J'ai trouvé ça vraiment génial. J'ai rencontré des personnes sur la route que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, et puis on a discuté, même à la fin là, en quittant Flers, je double un jeune homme qui était en vélo de course, qui allait à son terrain, mais 8 km plus loin. Et donc on a fait la route ensemble, on a discuté, il m'a invité à son terrain, et puis on a bu un coup, et puis voilà, ça c'est génial. Pareil, donc ça c'était Damien. Sinon beaucoup plus tôt j'ai rencontré Nicolas que j'avais rencontré une première fois au Mont-Saint-Michel. Lui il en repartait, moi j'arrivais, et le lendemain midi, alors que j'allais partir de ma pause déjeuner, lui il arrivait à la halte des randonneurs de Saint-Hilaire, et du coup c'est pareil, on a fait 10-15 bornes ensemble après sur la voie verte jusqu'à Mortain grosso modo. Donc c'était vraiment super. En moyenne j'ai fait le premier jour j'avais fait entre 35 et 40 km puisque j'étais parti l'après-midi. Le deuxième jour j'ai fait 90 km approximativement. Le troisième jour j'ai fait environ 80 km, et le dernier jour autour de 75 je pense kilomètres pour finir. Donc ça fait un total de quasiment 300 km, donc je suis assez fier de moi. Même si effectivement c'est pas grand chose pour les gens qui ont l'habitude de faire des treks vélo, mais moi je suis assez fier parce que c'était mon premier et que j'ai fait le trek jusqu'au bout, même si j'ai pas fait exactement tout ce que je voulais faire. J'ai pas eu d'accident, le vélo c'est juste une histoire de roue. J'ai été jusqu'au bout avec le vélo, j'ai pas eu besoin de le porter, enfin ça aurait été galère. En plus c'était férié, c'est férié, donc je me voyais, tout aurait été fermé. Et donc là, voilà, comme je l'ai dit, j'envisage de faire des prochains treks, au moins 1 ou 2 ou 3 peut-être d'ici la fin de l'année, parce que j'ai trouvé ça très très bien. Je vais être mieux équipé, je vais répartir le poids sur le vélo, comme je l'ai dit. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai commandé un porte-bagages avant, pour pouvoir mettre une autre de sacoche que j'ai, que je vais pouvoir enlever ce que j'avais dans la musette sur le dos pour mettre justement dans les sacoches devant, et puis peut-être le tapis de sol ou le duvet peut-être pour alléger un petit peu les sacoches de l'arrière, puisque j'avais quand même de l'eau, j'avais la nourriture, j'avais mes vêtements, j'avais le duvet, etc., plus la tente. Donc ça faisait beaucoup de poids à l'arrière. Donc sur mon prochain trek, je serai mieux préparé, mieux organisé. Donc normalement, le vélo sera normalement refait, donc la semaine prochaine. Donc ce sera nickel. Voilà pour le bilan. Pour moi, c'est très très positif. En plus, je finis avec un temps magnifique,
accompagné donc de Jolly Jumper et de Daisy, ma petite dernière. Et donc là, du coup, mon vélo est dans Daisy. Donc voilà, non, j'ai commencé sous la flotte parce que lundi après-midi il a plu jusqu'à ce que je monte, enfin j'ai même pas monté la tente puisque j'ai dormi à la halte des randonneurs de Saint-Germain-de-Talvende et il pleuvait, et le lendemain matin toute la matinée j'ai eu de l'eau, et par contre en arrivant à partir de Saint-Hilaire à peu près le midi après, super soleil jusqu'au Mont-Saint-Michel, et depuis que du soleil. Donc franchement, j'ai pas à me plaindre, c'était super. L'avantage aussi du vélo par rapport au trek à pied, c'est les distances déjà. La fatigue n'est pas du tout la même parce que là on est clairement sur le musculaire, puisque oui, le muscle sur une voie verte il est sans arrêt en train de pédaler, en train de forcer, en train de générer, etc. Alors que quand on marche, on a je dirais que c'est plus articulaire, parce que le mouvement n'est pas le même, parce qu'on porte un sac à dos. Je portais à peu près, sur mes treks je porte à peu près le même poids, c'est-à-dire au moins 25 kg. Donc les épaules, la deuxième journée ça brûle. En général, en fonction de la température, les ampoules aux pieds, ça brûle, ça pique, ça fait mal. Le bas du dos, n'en parlons pas. Les jambes, voilà, les genoux, les chevilles, enfin tout y passe. Le vélo, c'est plus musculaire. Alors quand on fait du sport, là, j'avoue, forcément que je suis un petit peu courbaturé, mais je ne souffre pas, je n'ai mal nulle part. Mis à part ma petite brûlure à la fesse, autrement, nickel. Donc forcément, ça donne envie de repartir pour un nouveau circuit, peut-être un nouvel itinéraire, et peut-être de nouvelles rencontres, je l'espère franchement. J'ai passé 4 journées superbes, avec des choses différentes sur chaque journée, des endroits différents sur chaque journée, et donc franchement je recommande pour les gens qui n'osent peut-être pas au départ. D'ailleurs la personne que j'ai rencontrée, Nicolas, lui faisait différemment. Il faisait différemment de moi, il n'avait pas la tente. Et il n'avait pas, ah oui, autre chose, je vais en parler de ça. Il n'avait pas stocké de la nourriture dans son sac comme j'ai pu faire. Lui, il est arrivé, parce que c'est un Parisien, il est arrivé à la gare de Pontorson en train avec son vélo. Et de Pontorson, il fait des étapes en Airbnb. Donc Airbnb, ça veut dire qu'il dort, qu'il prend sa douche, il a du confort que moi je n'ai pas eu. C'est autre chose. Et en termes de nourriture, et je pense que c'est ce que je ferai sur mon prochain trek, c'est-à-dire que je ne stockerai pas, parce que là franchement j'ai encore de la nourriture pour 2 jours, c'est-à-dire que j'avais vraiment prévu pour 6 jours en m'étant rationné, j'étais quand même rationné, mais ça le faisait, la preuve, j'ai pas manqué d'énergie à aucun moment. J'ai fait mon trek jusqu'au bout, donc j'ai pas manqué d'énergie, je suis pas en déperdition physique, non, au contraire. Donc la prochaine fois je ferai comme lui, c'est-à-dire que, et c'est ça l'avantage peut-être avec les voies vertes, c'est qu'on croise, et ce qui est normal puisque la voie verte c'est une ancienne voie de chemin de fer, des anciennes gares, et donc des villes de plus ou moins grande importance, là où on peut se ravitailler justement en nourriture dès qu'on va dans le bourg, dès qu'on va dans le centre-ville, etc. Chose que j'ai un petit peu fait notamment à Sourdeval, si vous vous rappelez, mais j'y ai pas pensé sur le moment, et puis c'est trop tard, c'est fait. Mais quand j'étais à Sourdeval pour aller m'acheter un briquet, puis que j'ai pris un pain au chocolat et un café, j'aurais très bien pu rentrer dans un magasin, m'acheter du pain, du beurre, du fromage, du jambon, voilà, des choses comme ça, pour peut-être tenir 2 jours, et puis 2 jours plus tard, aller à d'une nouvelle sortie de la voie verte dans une nouvelle ville, et encore une fois, racheter ce qu'il faut pour le petit déjeuner, et puis le déjeuner. Parce que le soir, pour moi, j'ai pas besoin de manger. C'est l'avantage, je suis habitué comme ça, j'ai pas besoin de manger, donc mon corps tient bien. Juste peut-être avoir une boîte ou 2 au cas où, parce que c'est pareil, là je suis tombé sur des jours fériés et tout n'est pas ouvert, donc je me dis avoir une boîte ou 2 quand même au cas où on n'arrive pas à trouver un commerce d'ouvert pour s'acheter et se ravitailler, et au moins j'ai quand même quelque chose à manger, et je pense que c'est comme ça que je ferai. Donc du coup j'aurai quand même peut-être 1 ou 2 kilos de moins à porter, et je compenserai peut-être avec plus d'eau, j'en sais rien, je verrai bien. Mais en tout cas, voilà, super expérience. Le point final, voilà, c'est que c'est pas tout à fait ma dernière vidéo, je referai
une vidéo pour ce premier trek, mon premier trek en VTT, où là, ce n'est pas mon téléphone qui a filmé, mais c'est la GoPro que j'avais sur mon vélo, dont vous verrez un petit peu le circuit, différents endroits de mon circuit, de mon itinéraire, à travers la caméra qui était sur mon VTT, avec les paysages, les descentes, les montées, voilà, les gens que j'ai pu croiser, etc., etc. Donc je ferai un montage de tout ça, je pense la semaine prochaine, et puis je la mettrai sur ma chaîne YouTube, comme toutes ces vidéos que j'ai publiées sur YouTube. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Bisous!